tarder, je donne la parole à Sianik Chok qui va nous présenter donc l'état actuel de la gestion des eaux dans notre pays. Siali, à vous. Merci Sénégie. Mon intervention donc, va porter sur les ressources en Tunisie et avec un aperçu donc, sur les points faibles, les points forts et les défis à relever au cours des années suivantes. Pour cette aide pour le partage de l'écran. Donc, mon intervention comporte 4 parties, des ressources en eau en Tunisie, les acquis et les points forts, les points faibles et les défis à relever. Les ressources en eau donc, proviennent des précipitations et si on observe cette carte qui donne les précipitations moyennes annuelles sur le territoire de la Tunisie, on constate qu'il y a plusieurs variabilités d'une région à une autre. Il y a donc le nord qui reçoit le plus de pluviométrie de 400 jusqu'à 1200 mm, le centre reçoit de 200 jusqu'à 400 mm et le sud c'est presque sec avec moins de 100 mm. On peut dire donc que le climat de la Tunisie est de l'aride au semi-aride avec une disparité régionale importante des précipitations. Il y a aussi une variabilité interannuelle importante d'une année à une autre. Donc, si on voit ce diagramme qui donne la pluviométrie annuelle au nord de la Tunisie depuis 1980, on constate qu'il y a des fluctuations d'une année à une autre et les précipitations donc diffèrent beaucoup, avec une fréquence des années sèches et qui peuvent parfois atteindre les 3 années sèches consécutives. Alors, ces précipitations donnent à la Tunisie des ressources en eau renouvelables, c'est-à-dire disponibles qu'on peut utiliser, estimées à 4,8 milliards de mètres cubes par année. Elles sont réparties entre les eaux de ruissellement, c'est-à-dire les écoulements dans les oueds qu'on peut capter par les barrages, et les eaux souterraines. Il y a les eaux de la nappe peu profonde, dont la profondeur est inférieure à 50 mètres. Ces ressources sont estimées à 0,7 milliards de mètres cubes par année, alors que la nappe profonde a des ressources renouvelables estimées à 1,4 milliard de mètres cubes par année. On constate aussi que la majeure partie des eaux souterraines ont une salinité qui dépasse les 1,5 g par litre, donc leur utilisation devrait se faire avec certaines précautions. Il y a un indicateur international bien connu qui s'appelle la dotation et qui est obtenu en divisant les ressources en eau renouvelables sur la population du pays. Alors pour la Tunisie, si on divise les 4,8 milliards sur la population, on trouve qu'il y a une dotation de 400 mètres cubes par habitant et par année. La classification internationale considère que tout pays dont la dotation est inférieure à 500 est considéré comme un pays donc, de stress hydrique, c'est-à-dire avec une situation de pénurie d'eau prononcée. Et malheureusement, donc, notre pays, avec ses 400 mètres cubes par habitant et par année, donc, est parmi ces pays-là. Vu cette situation, la Tunisie a réalisé plusieurs programmes et stratégies depuis une 50aine d'années pour gérer ces ressources en eau. Et ces programmes-là ont donné des résultats, des résultats satisfaisants avec des acquis et des points forts qu'on va donc les rappeler rapidement. Il y a tout d'abord une imposante infrastructure hydraulique pour la mobilisation des ressources en eau avec 37 barrages d'une capacité de 2,360 milliards de mètres cubes. Ces barrages sont interconnectés, c'est-à-dire ils sont liés entre eux, ce qui permet une certaine souplesse de gestion. Le taux d'accès à l'eau potable au milieu urbain est de 100% et au milieu rural, il est de 94,5%.
et c'est un taux qui est considéré comme un taux assez élevé aussi. Il y a eu des périmètres irrigués et aménagés sur une surface de 435 000 hectares et qui contribuent donc largement à la production agricole du pays. 94% des périmètres irrigués sont équipés par les systèmes d'économie de l'eau tels que le goutte à goutte, ce qui permet de réduire les consommations d'eau en irrigation. Il y a aussi un cadre réglementaire riche et varié pour la gestion des eaux, tel que le Code des eaux de 1975, bien qu'il mérite maintenant une révision. Il y a un cadre institutionnel et organisationnel structuré et présent dans tous les gouvernorats, tels que la SONED, les commissariats de développement agricole aussi, donc, qui opèrent sur tout le territoire du pays. Ceci dit qu'il y a des points faibles assez importants qu'il faut travailler pour améliorer la situation. Il y a tout d'abord une dégradation des ressources en eau, une dégradation quantitative avec une exploitation de plus en plus intensive des nappes. Si on regarde ce diagramme, on constate qu'il y a une croissance continue de l'exploitation des nappes d'eau souterraines profondes. On a dit au départ que les ressources renouvelables de ces nappes-là sont de 1,4 milliard. Maintenant, on est en train d'utiliser ou d'exploiter 1,8 milliard. C'est-à-dire qu'on est en train d'exploiter non seulement les ressources renouvelables, mais aussi on est en train d'épuiser une partie des réserves, ce qui risque de mettre en péril ces nappes-là. Ceci est dû essentiellement au développement du phénomène des forages illicites. Ce sont donc des points d'eau qui sont créés par les particuliers sur tout le territoire de la Tunisie pour bénéficier de points d'eau qui ne sont pas autorisés et qui sont généralement donc réalisés sur des nappes qui sont déjà fragiles, donc ce qui risque d'aggraver leur situation. Il y a aussi des problèmes de dégradation qualitative avec la pollution due au rejet des eaux usées ménagères et industrielles. Les ressources en eau sont limitées, mais il y a une croissance continue des besoins. On voit ici le diagramme de l'évolution du volume de l'eau prélevé par la SONED. Ce volume-là est passé de 400 millions de mètres cubes en 2002 à plus que 700 millions de mètres cubes en 2018. Cette croissance peut être satisfaite jusqu'à maintenant, mais si la situation continue comme ça, donc l'équilibre fragile entre l'offre et la demande risque d'être rompu. L'infrastructure et les réseaux hydrauliques sont vétustes et mal entretenus. Il y a des pertes importantes dans les réseaux, avec près de 30% de pertes pour les réseaux SONED, pour l'agriculture c'est plus. Il y a le phénomène de l'envasement des barrages. Chaque année, on a une moyenne d'environ une vingtaine de millions de mètres cubes de sédiments qui se déposent dans le barrage et qui réduisent leur capacité de retenue. Les stations de l'épuration de l'ONAS sont en train de traiter actuellement de l'ordre de 280 millions de mètres cubes par année. Normalement, ces eaux-là devraient consolider les ressources en eau qu'on a, mais malheureusement, ces ressources en eau souterraines ne sont pas suffisamment utilisées parce que leur qualité est souvent inadéquate. Il y a aussi quelques problèmes de gouvernance qui sont grande efficacité. Et on va donc citer juste deux exemples. Le premier exemple, il concerne la gestion par les GDA. Les GDA, ce sont des associations entre les différents exploitants qui gèrent les systèmes hydrauliques au milieu rural, soit les systèmes de l'eau d'irrigation, soit les systèmes de l'eau potable au milieu rural. Alors, ces GDA manquent énormément de moyens, d'une façon générale, et connaissent des difficultés qui limitent leur autonomie financière et l'efficacité de leur gestion, ce qui se répercute donc sur la qualité de leurs services et sur l'état des réseaux qui risquent aussi de se détériorer. Il y a aussi un manque d'une réelle participation à la prise de décision des acteurs à l'échelle locale. Donc, il y a une certaine décentralisation persistante. Alors, les défis à relever. D'abord, assurer une sécurité hydrique pérenne des ressources en eau.
par la mise en place d'une gestion de la demande, c'est-à-dire il faut mettre des mesures pour ramener les besoins au niveau des disponibilités. Parmi ces mesures, on peut citer à titre d'exemple l'économie de l'eau et la réutilisation des eaux usées traitées. Il faut aussi assurer la protection des ressources en eau menacées, donc comme on a dit, par l'exploitation abusive et les pollutions, en mettant en place les mécanismes nécessaires pour protéger cette ressource. Par ailleurs, les changements climatiques prévoient pour la Tunisie une augmentation de la température et une baisse des précipitations. Donc, on aura des besoins qui seront encore plus importants et des ressources qui vont diminuer. Donc, pour cela, il faut mettre en place un plan national d'adaptation au changement climatique avec une meilleure gestion de la sécheresse et des inondations qui sont de plus en plus fréquents et intenses. Le défi suivant, c'est de garantir la sécurité alimentaire. Là, il faut agir au niveau de l'agriculture irriguée et au niveau de l'agriculture pluviale. Tout d'abord, pour l'agriculture irriguée, il faut assurer la valorisation économique et améliorer la productivité de l'eau en choisissant les cultures rentables économiquement qui valorisent mieux l'eau. Pour l'agriculture pluviale, qui est constituée en Tunisie essentiellement des oliviers et des céréales, ces cultures-là devraient être menées avec des pratiques permettant de tirer le meilleur profit de l'eau pour améliorer leur production. Le défi suivant, c'est la sauvegarde des investissements des infrastructures hydrauliques, qui sont des investissements très importants et de plus en plus lourds. Il faut assurer donc la préservation de ces infrastructures par la protection des bassins versants et des sols agricoles contre l'érosion, ce qui permet de diminuer l'envasement des barrages, garantir l'équilibre financier des institutions gestionnaires de l'eau, telles que la SONED. Il faut que les recettes soient suffisantes pour que cette institution peut donc assurer l'exploitation et l'entretien de ces infrastructures. Sinon, donc, il risque une dégradation des équipements avec une dégradation aussi de la qualité de service. Il faut assurer une maîtrise de la consommation de l'énergie et du recours à l'énergie renouvelable. En fait, la charge pratiquement la plus importante pour l'exploitation de l'eau, c'est les frais de l'énergie qui sont de plus en plus donc, élevés. Alors, il faudrait limiter les coûts de l'énergie par le recours à l'énergie renouvelable. Autre défi, c'est mettre en œuvre une nouvelle stratégie de changement du comportement des usagers vis-à-vis de l'eau, par une meilleure communication, la sensibilisation, le partage de l'information, et assurer un partenariat institutionnel avec les acteurs à l'échelle locale pour leur permettre une réelle participation à la prise de décision. Enfin, donc, en résumé, on rappelle que les ressources en eau en Tunisie sont limitées, irrégulières, avec des problèmes de qualité et des effets de changement climatique qui risquent d'aggraver la situation. Il y a certes des points forts, mais il y a des points faibles tels que l'exploitation abusive, l'état des infrastructures, les risques de pollution et la gouvernance. Les défis consistent essentiellement à assurer la sécurité hydrique et la préservation des ressources en eau, la sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique et la maîtrise de l'énergie. Pour faire face à ces défis-là, il faut appliquer des réformes sur différents plans, tels que les plans techniques, économiques, législatifs et institutionnels. Et la révision du Code des eaux constitue la base réglementaire de ces réformes pour une meilleure gestion et la préservation des ressources en eau. Et merci pour votre attention. Merci, Sali, pour cet excellent tour sur la situation actuelle de la gestion des eaux dans notre pays. Et puis aussi, merci pour les différents points sur lesquels vous êtes en train d'attirer notre attention pour une meilleure gouvernance et une meilleure gestion de cette ressource. Je crois qu'on y reviendra, surtout s'il y a des questions qui seront posées par nos suiveurs actuellement sur notre chaîne YouTube.